Eh bien, bonjour à tous. Toujours dans le cadre donc des lectures de plans, nous allons aborder le chapitre des coupes. Là, j'ai un petit moteur de modélisme en vue extérieure. C'est un moteur que j'ai en cours d'ailleurs, que je vous ai montré. Ce dessin nous apprend déjà beaucoup sur les formes du moteur, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du moteur. Donc, on peut couper notre système en deux, voilà, pour voir l'intérieur. Mais on n'est pas obligé de couper toutes les pièces. Vous voyez, là, j'ai pas coupé le cylindre, alors que là, j'avais coupé le cylindre, par exemple. On voit ici la goupille au milieu, là, qui est coupée. Et là, on voit le cylindre, mais la goupille, elle n'est pas coupée. On peut également le couper sur un autre plan. Là, on est sur un plan horizontal, alors qu'avant, on était sur un plan vertical. Ensuite, on peut le couper aussi un peu comme ça, mais toujours pareil sur un plan horizontal, mais on a laissé le cylindre, on a laissé la bielle. Vous voyez, donc, et par contre, on a coupé le carter ici. Puis on a coupé également le couvercle ici. Ou alors on a un plan de coupe dans un autre sens, un plan, on va dire, frontal, avec ici toujours le cylindre avec la bielle. C'est intéressant, là on voit la bielle correctement. Et là il a été carrément coupé en biais, on voit le plan de coupe en biais ici, de tout travers, on voit un petit peu de billes, mais bon c'est pas très pratique, on voit des pièces également qui sont restées. Donc c'est un peu compliqué là. Ou alors on peut par exemple le couper en un quart. Alors là on appelle ça souvent des écorchés, c'est-à-dire qu'on a coupé le quart du cylindre ici, pas le quart du cylindre, le quart de la culasse, le quart du carter ici, et le quart de la partie basse du carter, et encore à peine, le quart du couvercle, et on voit comme ça le piston, la bielle, le vilebrequin. C'est assez propre comme écorché. Voilà. Donc si on fait le bilan de tout ça, on peut en faire des coupes dans tous les sens, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du système et ce qu'il y a à l'intérieur du système. Alors on va prendre une sauterelle, nous. Une sauterelle, voilà à quoi ça sert. C'est un levier que je peux pivoter autour d'un axe et qui permet d'augmenter mon effort pour pousser ce cylindre en appui contre la pièce à serrer. Heureusement, il y a une butée derrière la pièce à serrer. Et donc j'immobilise la pièce et après, par exemple, je peux la percer ça fait office d'étau en fait, hein. Voilà le système seul qu'on appelle la sauterelle, qui est composé peut-être bien de 4 pièces sans compter les axes. Alors par contre, moi j'aimerais bien voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc je vais couper en deux, voilà, et je vois l'intérieur. On voit en fait la pièce jaune, la pièce bleue, la pièce verte et la pièce grise. Voilà la pièce en coupe, voilà la pièce à l'extérieur, en vue de face, et voilà la vue de face, mais en coupe. C'est toujours une vue de face, hein, mais en coupe. Avec ici le fameux levier avec les deux axes. Là, ici, on peut appeler ça une petite biellette avec ces deux axes. Et on peut voir un axe ici, avec l'axe ici, et l'axe qui coulisse à l'intérieur. Comme ça a été coupé en deux, il faut mettre des hachures, mais avec un code de hachure différent. Pour la pièce jaune, on met des hachures, par exemple, légèrement dirigées vers la gauche. Là encore, pour la pièce bleue, des hachures vraiment bien dirigées vers la gauche. Pour la pièce grise aussi, un petit peu moins dirigée vers la gauche. Et pour la pièce verte, vous avez vu, on a mis des hachures dirigées vers la droite. Les hachures, elles se caractérisent par deux paramètres, d'une part leur inclinaison, et d'autre part par leur espacement. Mais un troisième paramètre peut venir en ligne de compte, c'est-à-dire que ce trait qui est un trait continu, on peut le remplacer également par un trait interrompu. Voilà, donc on a dit que la vue de face était là. Là, c'est la vue de gauche, avec la flèche. Et donc maintenant, je vais couper la pièce par plein de plans de coupe différents. Voyez, ça y est, j'ai commencé à couper la pièce verticalement et mon plan de coupe passe par l'axe, le premier axe, entre le levier et le carter ici. Donc voilà ici mon axe et le levier qui a été coupé et le carter. Deuxième plan de coupe, c'est le deuxième axe, parce que le levier, rappelez-vous, il a deux axes. Donc là, je vois la coupe avec l'axe marron ici et l'axe marron. Le levier, maintenant il en manque un bout, hein, et toujours le carter. Troisième plan de coupe, je coupe par le troisième axe ici, avec un petit bout de pièce bleue, un petit bout de pièce verte, voilà ici, et un tout petit bout du levier. Et enfin un dernier plan de coupe, qui est carrément coupé au niveau de l'extrémité de la sauterelle, où je vois plus que l'axe de la sauterelle et le carter. Bien, alors, si on veut identifier toutes ces coupes, bien les repérer, eh bien comment fait-on? D'abord, on va définir un trait d'axe, mais en trait fort, qui va représenter la coupure ou ce que j'appelle moi le trait de scie. Ça c'est le premier élément. Premier élément, le trait de scie. Deuxième élément, des flèches. Des flèches qui nous montrent le sens d'observation. D'accord, j'ai coupé la pièce par ce trait de scie,
mais je vais regarder par ces flèches-là. C'est le sens d'observation. Ensuite, je vais donner un nom à la coupe. Par exemple, là, je vais donner le nom AA sur le trait de coupe, sur le trait de scie, et je remettrai un autre nom AA sur la vue en elle-même. Voilà les 4 éléments qui donc permettent d'identifier une coupe. Alors ces 4 éléments, je les mets, regardez, sur le plan d'ensemble là-haut, le trait de scie, le sens d'observation, le nom du trait de scie, et ici, le nom de la coupe. Voilà, maintenant j'ai pu identifier la coupe AA, à la fois sur la vue de face et à la fois ici sur la vue de gauche. On peut dire BB, elle est identifiée comme celle-ci, CC, elle est identifiée comme celle-ci, DD, elle est identifiée comme celle-ci. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on a une coupe, on a 4 éléments qui permettent d'identifier la coupe. Le trait de scie, le sens d'observation, ensuite le nom de la coupe sur le trait de scie, et ensuite le nom de la coupe sur la vue en coupe. Vous voyez, quand on fait en fait des coupes, si je reviens un petit peu en arrière, on supprime et on met à la poubelle. Par exemple ici, on coupe AA, excusez-moi, voilà, on a mis à la poubelle, en fonction du sens d'observation, toute l'autre partie de la pièce que j'ai coupée. Donc là, j'ai mis à la poubelle toute cette partie, cette toute petite extrémité de la pièce, je l'ai mis à la poubelle grâce à mon plan de coupe. Et mon sens d'observation me permet de bien regarder ce qui se passe. Donc là, si je reviens maintenant à la coupe AA, excusez-moi, voilà la coupe AA, les flèches sont là, donc je mets tout ce qui est à gauche à la poubelle. Donc j'ai mis tout ce qui est à gauche à la poubelle, c'est-à-dire toute la partie, je reviens à la coupe AA, toute cette partie-là, ce triangle de matière, ici, cette petite matière, a été mis à la poubelle. À chaque fois. Pour bébé, il y a une beaucoup plus grosse partie de la pièce qui a été mise à la poubelle. C'est la flèche qui m'indique qu'il faut que je regarde par là, donc toute la partie gauche à la poubelle. CC, vous voyez, toute cette partie que je touche avec ma flèche a été mise à la poubelle. Et enfin, DD, la majeure partie de la pièce ici a été mise à la poubelle avant de regarder avec la flèche ici. Voilà, je vous souhaite un bon courage. Je vais simplement vous poser une petite question sur une feuille A4 que vous allez marquer votre nom, prénom, classe en lettres majuscules. Vous allez marquer également le nom du diaporama qui s'appelle S123C8 vidéo vue en coupe. Et vous allez noter juste la réponse de ma question numéro 1. Quels sont les 4 éléments permettant d'identifier une coupe sur un plan? Voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage.